Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 4. Alors dans cette vidéo, comme promis, nous allons essayer de styliser notre fameux champ qui est présent à ce niveau pour avoir un résultat assez nice comme celui qui est présent à ce niveau. Donc je viens à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit clic droit et je vais faire inspecter l'élément. Cela va me permettre de pouvoir voir comment tout simplement le plugin Typeahead génère ces fameuses classes qui vont nous permettre d'avoir ici les résultats sous forme de liste. Donc si j'essaie d'agrandir un peu ce Mitsubishi, donc je vais utiliser ces flèches directionnelles. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que le plugin a créé une fameuse classe TTInt qui va représenter tout simplement le champ de texte, et également une autre classe TTQuery qui représente également le champ de texte. Donc ce qui veut dire que lorsque je veux agir sur le champ de texte, il va me falloir agir sur la classe TTInt et également sur la classe TTQuery. Donc je viens au niveau de mon script, je vais mettre ici la balise style pour pouvoir mettre du code CSS. Donc si je vais agir sur mon champ, comme je l'ai vu, je dois agir sur la classe TTQuery, mais également agir sur la classe TTInt. Donc je mets ici .TTInt. Alors ici, première des choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une largeur, donc je vais mettre ici width et donner pourquoi pas une largeur de 300 pixels. Oups, 300 pixels. Donc si je viens à ce niveau, j'essaie d'actualiser tout simplement. Je peux voir ici que j'ai bel et bien ma largeur de 300 pixels. Donc si je viens ici, je vais mettre également une hauteur, pourquoi pas de 30 pixels. Et cette largeur, je vais essayer de l'agrandir un peu, je vais mettre ici 395 pixels. Donc j'actualise à nouveau. Et bam, j'ai ce fameux Mitsubishi. Ensuite, je vais essayer d'agir sur la taille des caractères, donc avec le font size. Je vais mettre ici, pourquoi pas, un font size. Donc je vais mettre ici un font size de 24 pixels. De même, je vais mettre ici une interligne de 30 pixels. Donc je viens, j'actualise à nouveau. Et bam, j'ai ce résultat là. Donc ensuite, je vais mettre un padding de 8 pixels en haut et en bas et de 12 pixels à gauche et à droite. Je vais continuer en mettant une bordure. Donc je mets ici border. Je vais mettre une bordure, pourquoi pas, de 2 pixels. La couleur, ce sera du gris avec CCC. Et je vais terminer par arrondir les bords. Donc je mets ici border radius et je vais mettre, pourquoi pas, 8 pixels. Comme ceci. Donc je viens au niveau du navigateur, j'actualise. Et waouh, j'ai ce fameux résultat qui ressemble un tout petit peu à ce qu'on avait ici précédemment. Donc vous voyez également que j'ai un fond assez nice ici, un fond gris. Donc je vais mettre également ce fond gris à ce niveau. Donc je viens ici, je vais agir cette fois-ci au niveau du body. Donc je mets ici body comme ceci. Et je vais mettre background color pour agir sur la couleur de fond. Et je vais mettre le F2, F2, F2. C'est une couleur assez nice que j'aime utiliser sur plusieurs sites web. Donc je viens ici, j'actualise. Et bam, j'ai ce fond assez nice. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque je tape ici C par exemple? Vous voyez, j'ai Côte d'Ivoire ici, Congo. L'idée, c'est de faire en sorte que lorsque je tape par exemple ici C, comme c'est présent à ce niveau, il y a cette liste qui apparaît comme ceci. Donc pour ce faire, je reviens également à ce niveau. On peut voir ici, on va rechercher tout simplement les classes qui nous permettent de pouvoir agir sur ces deux éléments, que ce soit ici Côte d'Ivoire et Congo. Donc si je viens à ce niveau, je clique ici. Qu'est-ce que vous voyez? Donc si je viens à ce niveau, on peut voir que j'ai la classe TT Dropdown Menu qui me permet d'avoir ici ce fameux menu déroulant en quelque sorte. Ok, donc si je vais agir sur ce menu déroulant, je dois agir tout simplement sur cette classe là. Je vais me rappeler du nom de cette classe, c'est TT Dropdown Menu. Je reviens au niveau de mon éditeur de texte et je vais taper ici tout simplement .tt Dropdown comme ceci, menu. Et je vais maintenant agir sur ce fameux menu déroulant. Donc première des choses, je vais copier ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Je vais le coller également ici. Et ensuite, au niveau de ce fameux drop-down, je vais lui donner une couleur de fond blanche. Donc, je mets ici background color, comme ceci. Et je vais mettre ici un dièse FFF pour avoir tout simplement du blanc. Donc, je me rends au niveau du navigateur internet. J'essaie d'actualiser pour que mes modifications soient prises en compte. Et si je tape par exemple C cette fois-ci, vous voyez que j'ai mon fameux ici drop-down qui est présent avec un fond blanc et également on peut voir ma bordure qui est présente à ce niveau. Donc là je vais mettre un petit padding et également un margin top. Donc je viens à ce niveau, je vais taper tout simplement margin top et je vais donner un margin top, pourquoi pas, de 12 pixels.
et je vais mettre également un petit padding de 8 pixels en haut en bas et de 0 pixels à gauche à droite. Donc je viens à ce niveau, j'essaie d'actualiser tout simplement. Lorsque je remets ici C, on peut voir que j'ai ce fameux Mitsubishi là. Je n'oublie pas ici de rajouter également une largeur. Donc je vais mettre ici width et comme largeur je vais mettre 420 pixels. Je crois que cela fera l'affaire. Donc je viens au niveau de mon navigateur, j'essaie tout simplement d'actualiser. Et lorsque je tape ici C, on peut voir ce résultat qui est à mon avis assez nice. Je vais rajouter également une bordure au niveau tout simplement de ce TT drop down menu. Donc je viens à ce niveau, 5 pixels, ensuite 10 pixels à ce niveau, et comme couleur je vais donner ici du noir avec une fameuse opacité. Donc je mets ici 0, 0, 0 et comme opacité je mets 0.2. Je crois que cela fera l'affaire. Donc si je viens, j'essaie d'actualiser pour voir le résultat final de mon TT drop down menu. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ce fameux Mitsubishi. Vous voyez, c'est assez nice avec mon box shadow qui est présent à ce niveau. Il me faut maintenant agir sur chacun des éléments qui est présent à ce niveau, que ce soit Côte d'Ivoire ou bien Congo. Donc là également, je vais essayer d'agrandir mon inspecteur d'éléments. On peut voir que si je veux agir sur un élément, c'est tout simplement un TT suggestion. Donc la classe TT suggestion. Donc je vais le confirmer, je clique à ce niveau. Si je viens sur cette classe, on peut voir que c'est la Côte d'Ivoire qui est sélectionnée. Si je déplie ce deuxième élément, on peut voir également ici que c'est le Congo qui est sélectionné. Donc si je vais agir sur chacun de ces éléments, c'est tout simplement la classe TT suggestion. Donc première des choses, je vais mettre un petit padding, ensuite une interligne et modifier la taille des caractères. Donc je viens au niveau de mon éditeur de test, je vais mettre ici le fameux padding, je vais mettre 3 pixels en haut en bas et mettre 20 pixels à gauche et à droite. Ensuite je vais modifier, comme je le disais, l'interligne, je vais mettre ici 24 pixels et pour terminer je vais modifier la taille des caractères, donc font size, et je vais mettre ici 18 pixels. Donc si je viens au niveau de mon navigateur, j'essaie d'actualiser, je vais voir le fameux résultat que j'obtiens. Je mets ici C et chez Kebam, j'ai ce fameux Mitsubishi là. Alors comme vous pouvez le voir, on peut voir que mes éléments sont trop espacés. Donc pour ce faire, c'est très simple. Au niveau ici de mon inspecteur d'éléments, je peux voir qu'au niveau du drop down, lorsque je descends, je viens au niveau de mes TT suggestions. Le texte apparaît tout simplement dans un paragraphe ici, un paragraphe P. Donc pour ce faire, si je veux modifier tout simplement ici l'espace qui est assez grand à ce niveau, je vais mettre ici .tt suggestion. Je vais dire également, je veux modifier le margin au niveau du paragraphe. Donc je vais mettre un margin à 0 pour ne pas avoir tout cet espace qui est présent à ce niveau. Donc j'essaye de réduire tout simplement ce fameux Mitsubishi. J'actualise à nouveau. Je mets ici C. Et chez Kebam, j'ai quelque chose de beaucoup plus nice. Ensuite, il me faut faire en sorte que lorsqu'on survole l'élément, on ait un petit background. Donc rien de bien compliqué. Je vais venir ici mettre un petit point. Je vais mettre ici .tt suggestion. Donc lorsqu'il est survolé, donc ce sera ici over. On va modifier tout simplement la couleur de fond. Donc je mets background color et comme couleur je vais mettre ici 012. Et je vais modifier également la couleur du texte. Donc je mets ici color dièse FFF pour mettre ici du blanc. Donc je crois que ce sera tout les gars. Si j'actualise, on doit avoir maintenant un résultat assez similaire avec le résultat de la vidéo d'introduction. Donc je mets ici C, je survole mon élément et chez Kebam, j'ai quelque chose de beaucoup plus nice. Alors normalement je ne devais pas vous montrer tout ce Mitsubishi au niveau du CSS parce que je me dis que ça allait prendre assez de temps. Mais je crois qu'au moins cela va vous permettre de pouvoir voir comment vous pouvez utiliser l'inspecteur d'éléments pour pouvoir agir tout simplement de manière efficace pour la mise en forme de votre site web. Donc libre à vous de copier ce code, le mettre dans un fichier externe et l'appeler tout simplement. Moi je vais tout simplement fermer ce Mitsubishi comme ceci et avoir mon code qui est beaucoup plus lisible. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a mis en place le fameux CSS. Dans la vidéo suivante, on va faire l'exemple 2 et je crois que on est paré pour pouvoir terminer en beauté. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.